Il m'a enfiroppé. Faut que ça soit tendre là, pour couper ça avec une fourchette. J'ai pas le scorbut. Heureux comme un petit cochon dans la boîte. A1, c'est tout allé. Tu sortiras ta femme de chez vous. J'en me lave. Maddie Bucking aujourd'hui va être incroyable. Ça, c'est un flyer. Je pense que c'est le bon terme. Le gars, il fait ses instruments lui-même. Il fait ses pédales lui-même. Il joue sa guitare dans un tuning que j'ai jamais vu. Il travaille ses accords, il fait ses affaires, des grosses tunes qui virent à la radio. À côté, il a même été soundman avec Aerosmith, le gars. Quand même. C'est sûr que vous connaissez sa chanson « Je reviendrai demain ». Ça joue partout, partout, partout. Un gros hit, une bonne tune. Convaincu que vous l'avez déjà entendu. Arrive à job, punch la cloque, m'accroche le pied, ça mop. Tombe sa perruque du président, je gagne mon gros 4%. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Mais un gars spécial, un gars trippant, un gars avec une vision artistique du début à la fin. Ce qu'il pense, il le prend là, puis il s'en va jusqu'au bout avec le concept. Tout un gars qui trippe sur la photo, qui trippe sur le cinéma, qui aime tout, un touche à tout, hyper talentueux, sûrement pas mal moins TDA que moi. De destin, des mots, donnez-moi des maudits mots. Fait que vraiment quelqu'un qui va être trippant à connaître. Je suis bien content de vous le présenter, de vous le faire connaître, puis que vous voyez un peu le personnage en arrière de ça, parce que c'est vraiment quelqu'un d'impliqué. Vraiment quelqu'un qui a une démarche artistique. C'est inspirant de voir une démarche artistique comme ça de A à Z, puis d'essayer de travailler là-dessus, de travailler avec ça, puis de se dire, ben regarde, je vais m'asseoir moi aussi, puis je vais essayer de faire un concept de A à Z, une chanson inspirée avec les images, avec tout, au lieu d'être toujours spontané. Ce que je pense que ce gars-là va m'amener à apprendre. Pour Madiba, qu'est-ce que je vais préparer? Madiba, je le sais qu'il n'a pas toujours eu facile. À un moment donné, son appartement a passé au feu. Il a tout perdu. Il a vécu dans son char pendant un bout. Fait que j'imagine que quand tu vis dans ton char, tu manges du McDo, tu manges des chips, tu manges des sandwichs. Fait que là, je vais sortir ce que j'ai appris en France, puis je vais y faire une grosse recette gastronomique. Pommes de terre à crème et au fromage, avec une belle joue de bœuf braisée 12 heures, une sauce poivrade. On va y faire vraiment le gros show. On va le gâter un peu pour qu'il oublie ça, ces petites années-là de misère. Je suis sûr qu'il n'en revivra pas d'autres. Mais là, on va y payer à la traite. On va le prendre de son char, puis on va l'amener dans un 5 étoiles. Pour Madiba, lui, je réserve une petite surprise parce que Madiba, c'est un battant. C'est un gars qui a quand même vécu des moments durs. Sa caravane a passé au feu, il a vécu dans son char. J'imagine qu'il mangeait des sandwichs pas mal. Fait que je me suis dit, lui, on va y faire le repas haut de gamme. On va y faire la grosse bouffe de resto, là, comme si t'étais bien assis. Donc, on va y faire pommes de terre au cheddar et à la crème. Puis en même temps, je vais vous montrer comment récupérer vos patates pilées frettes. On va faire une bajoue avec une sauce glace à la moutarde. Là, c'est quelque chose qui est plus compliqué à travailler. Quand on arrive avec une bajoue, si elle n'est pas dégraissée, ben là, c'est de savoir la préparer. Après ça, la cuisson au four, ça prend minimum 6 heures. Ce que je vous conseille, c'est d'aller chez un bon épicier qui va être capable de vous en fournir, qui sont déjà pré-cuites, comme à l'Odica, évidemment. Mais par contre, je vais quand même pouvoir vous apprendre comment faire une bonne sauce, puis comment récupérer vos pommes de terre. Donc, on va commencer avec notre sauce. Pour notre sauce, je vais prendre 30 g de beurre, je vais prendre 20 g d'ail haché. Moi, j'ai mon mélange d'épices à moi, mais pour vous, vous pouvez vous amuser un peu. Beefsteak Montréal peut faire, ou n'importe quel mélange d'épices à steak que vous aimez bien, qui va ajouter un petit côté poivré à tout ça. J'ai 30 g de moutarde de Dijon, pas de la moutarde à l'ancienne, moutarde de Dijon, c'est avec ça qu'on va épaissir notre sauce. Et j'ai 400 ml de glace de viande. La glace de viande, en fait, c'est un bouillon de viande. Quand vous cuisez un petit poulet au four, ce qui résulte de ça, c'est un bouillon de poulet. Quand on appelle un fond, c'est ce qui est fait avec les os qui sont grillés. Donc, une glace de viande, c'est un fond de bœuf qu'on a réduit assez pour qu'elle ait une texture épaisse, que le collagène se soit tellement accumulé dedans qu'on a quand même une belle texture épaisse. Donc ça se vend chez les bouchers. Certains épiciers peuvent en avoir aussi. Il y a quelqu'un dans votre entourage, il y a un commerce pas loin qui en a à vendre. Évidemment, à l'Odica, on a ça. Alors donc, je commence avec un 100 g d'oignons. On va vraiment prendre le temps d'essuyer à fond
dans la sauce, ils vont pratiquement être disparus. Là. Une bajou, ça contient tellement de collagène qu'un coup cuit, un coup braisé, qui est une cuisson lente, quand elle refroidit, elle redevient dure pratiquement comme une poque de hockey. Et moi, pour la réchauffer, je vais l'immerger dans la sauce. Quand elle va prendre sa chaleur, elle va se détendre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus tendre que vous pouvez manger. Ça se défait à la fourchette, c'est incroyable. Donc, on prend un petit poêlon pour faire notre sauce. Pour être sûr qu'il y ait une bonne quantité de sauce pour pouvoir chauffer notre bajou à l'intérieur. Donc, je mets mon carreau de beurre, un peu d'huile d'olive. On fait fondre tout ça. Un coup fondu, je vais suer mes oignons. Donc, suer les oignons, c'est faire une cuisson où ils ne vont pas accrocher, où ils ne vont pas colorer, où ils ne vont pas griller, rôtir, appelez ça comme vous voulez. Ils vont devenir translucides avec une cuisson dans un corps gras. Parce que moi, je veux pas avoir ce goût-là dans ma sauce. Je pourrais décider que j'en veux de ce goût-là. Après, on fait notre sauce comme on l'entend. L'expérience vient là, vous vous amusez, puis à un moment donné, le téléphone sonne, les oignons cuisent un petit peu trop, on fait la sauce pareil, puis on se rend compte, tiens, moi, c'est ce que je préfère. Mais là où on s'en va aujourd'hui, c'est pas ça. On attend quand le beurre prend une belle couleur brunâtre, doucement, c'est ce qu'on appelle un beurre noisette. C'est le temps de mettre nos oignons. On va s'ajouter tout de suite une pincée de sel, fleur de sel toujours, je travaille seulement avec ça. Le sel, ça fait dégorger les aliments, ça fait sortir l'eau, donc ça va aider à suer nos oignons plus rapidement. Quand nos oignons vont avoir réduit, là, on pourrait déglacer avec un vin rouge, on pourrait déglacer avec un Porto. Là, moi, j'en mets pas. Je veux pas avoir cette saveur-là dans ma sauce, mais ça serait un classique. On pourrait aller avec un Madère, on pourrait aller avec un cognac. On donne les tendances qu'on veut. Mais quand que je fais ma glace de viande, moi, déjà, j'incorpore du vin dedans. Donc, je le refais pas à ce moment-là pour cette sauce-là, mais je le fais pour d'autres sauces. Donc, mes oignons ici sont en train de suer. Peut-être baisser le feu, je veux pas que ça colore. On va ajouter notre ail. Et tout de suite, mon mélange d'épices. Parce que moi, je veux vraiment que ces épices-là aillent chercher un goût à la cuisson. Ça incorpore avec les oignons. Je vais aller chercher le maximum que je peux des saveurs. Donc, on mélange tout ça rapidement. Et là, je vais incorporer mes 400 ml de glace de viande. Alors ici, dans la cuisine, on a une odeur d'ail, on a une odeur d'oignon. Mais les épices aussi, déjà, sont là, on les sent. Donc, vous voyez, déjà, on a pratiquement une sauce. Là. Et là, ça, on va envoyer ça à feu doux. Laisser mijoter doucement. Et c'est là qu'on va prendre notre bajou. Donc, on va la mettre dans notre sauce pour qu'elle se réchauffe tranquillement, pas vite. La pomme de terre. Souvent, quand on fait des pommes de terre purées, il y en a un petit restant. Ça devient dur comme ça devient en morceaux. Réchauffer, c'est un peu moins bon. Mais là, on va se faire des pommes de terre à la crème et au beurre. Vous allez voir, on va récupérer ça, ça va être fantastique. On fond de beurre, je mets pas d'huile dans celle-là. Donc, on va faire attention de ne pas laisser le beurre coloré. On veut pas un beurre noisette. Là, on veut pas changer la saveur du beurre. En fait, ce qu'on veut avec le beurre et la crème, c'est réhydrater nos pommes de terre, en refaire des pommes de terre crémeuses, mais encore plus qu'elles étaient originalement. Et là, j'ai 35 grammes de fromage cheddar. Si vous avez du brie, vous passez du brie. Si vous avez un Oka, ça va être délicieux. Un mozzarella, ça peut être bien aussi. Donc, mon beurre commence déjà à mousser. J'attendrai pas qu'il fonde complètement parce que c'est pas grave, il va se mélanger avec les pommes de terre, il va fondre. J'ajoute ma crème. Je baisse tout de suite mon feu, je veux pas trop d'évaporation. Je vais avoir du liquide suffisamment. Et je mets mes pommes de terre. Et là, tout de suite, on va essayer d'incorporer ça ensemble. On va mélanger pour réhydrater nos pommes de terre parce qu'on ne veut pas laisser sortir l'humidité de là. On ne veut pas perdre l'humidité de la crème et du beurre. S'il reste des petits morceaux un peu dedans, c'est pas grave. Ça va aller avec la saveur. Ça va aller avec la texture. Donc là, vous voyez déjà que je commence à avoir des pommes de terre crémeuses. Là, je vais ajouter 35 grammes de cheddar dedans. Puis lui, il va fondre doucement. On va baisser notre feu encore un petit peu. Ce qui est bien avec un cheddar, c'est que c'est un type de fromage que si on faisait seulement râper et mettre au four, ça devient une tuile. C'est pas un fromage comme un mozzarella qui va étirer. Donc, c'est ce que j'aime bien avec cette recette-là. Moi, je prends du cheddar la plupart du temps. Parce que parfois, s'il va un peu dans le fond du poêlon, bien, il va rôtir un petit peu puis il va apporter une autre saveur à nos pommes de terre. Vous pourriez le détendre plus si vous voulez que ça soit plus détendu. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, j'aime ça comme ça parce que je sais qu'après, quand je vais mettre ma bajou dessus, je vais noyer ça avec la sauce à la moutarde. Alors, je vais vérifier ma bajou à côté. Peut-être la tourner. Elle est en train de se réchauffer doucement. Donc, peut-être un 5 minutes, ma bajou va être prête parce qu'elle était déjà cuite. Donc, encore une fois, on va se préparer une petite garniture très, très simple. On va mettre un peu d'échalote. Je trouve que comme verdure, c'est ce qui est le plus goûteux. Un persil, c'est bien aussi, mais ça prend un beau persil frais d'été. Un radis avec une mandoline. On va se faire à peine 5 morceaux. Et là, moi, j'ai un caramel de balsamique maison, mais vous pouvez acheter un glaze, ça se vend à peu près dans tous les commerces alimentaires. Donc, c'est une réduction de balsamique avec des épices
avec du sucre, qui est monté vraiment avec une texture de caramel. Donc, ça apporte un petit plus dans l'assiette. Ça fait une belle décoration. Donc, avec ces 3 éléments-là, là, on va vraiment pouvoir faire une belle assiette. Les différences entre le premier et le deuxième, bien évidemment, les chansons vont sûrement avoir une meilleure continuité parce qu'ils vont avoir été écrites dans un moins grand laps de temps. Le premier album, il y a des chansons qui sont moins matures, que j'avais composées à 18 ans, à 20 ans, mais que je traînais depuis tellement longtemps que je tenais à mettre sur l'album, ce qui n'était pas mauvais du tout. Là, je vais avoir des textes plus autour de l'âge que j'ai, de la personne que je suis, du contexte politique d'aujourd'hui et non d'un contexte politique d'il y a 20 ans. Fait que je pense que ça va être un album plus facile à écouter pour le monde parce que mieux ramassé, plus condensé dans le temps. J'ai déjà pensé à écrire des chansons en anglais? Non, pas du tout. Mon anglais n'est pas assez bon. Ça serait très malhonnête pour moi de faire ça. Oui, j'y arriverais à écrire une chanson en anglais, mais en sachant que c'est pas une langue naturelle pour moi, j'aurais l'impression d'être en train de tricher pour réussir, ce qui me plairait pas. Les racines québécoises en chanson, tout à fait. Très, très, très important. J'adore la musique québécoise, j'adore les auteurs québécois, j'adore le son qu'on a à nous. On a un son vraiment, tu sais, le bon vieux chansonnier, la chanson de strumming à guitare. C'est pas quelque chose que tu entends partout dans le monde. T'sais, en Europe, ils ont la chanson française, il y a le country aux États-Unis, mais nous autres, le chansonnier, des chansons comme justement Embarque ma belle, Mexico, Le vieux dans le bas du fleuve, écoute, on pourrait en nommer plein, là, les Cowboys fringants, on a un style à nous. Il y a un style vraiment qui nous appartient et qu'on ne trouve pas ailleurs. Fait que ça, c'est important de continuer ça, de continuer ce que Paul Piché a fait, ce que tous ces gens-là ont fait. C'est vraiment important de continuer ça parce que ça nous appartient. C'est vraiment ça qui est notre culture, c'est ce son-là, je trouve. Quel est mon objectif, ma carrière musicale? Honnêtement, tout ça, c'est pour jouer devant des gens intéressés. Pendant des années, souvent quand tu joues dans un bar, comme Eric m'avait dit des fois, à te faire lancer des vieux cendriers par la tête, les gens ne sont pas venus nécessairement pour te voir. Ils sont venus avoir du fun, puis ils sont contents qu'il y ait un musicien, mais ils sont entre eux autres à table, puis ils jasent. Fait que toi, ben, tu es obligé de pas nécessairement faire la musique que tu veux, mais la musique qu'il faut pour réussir à aller chercher ta crowd, puis c'est un combat dans des mauvaises conditions. J'ai juste envie juste de réussir à faire des scènes où les gens sont venus écouter de la musique. Les gens sont curieux, puis sont venus pour ça, et non faire la fête, puis en arrière de la musique. Ils sont juste venus s'asseoir puis écouter de la musique. Fait que je veux juste mériter ça. Je veux juste avoir le droit de vivre ça, de m'amuser puis de faire des spectacles devant des foules intéressées. Pas obligé d'être gros, juste devant des gens intéressés. Puis là, de pouvoir communiquer, échanger, présenter tes choses, dire ce que tu as à dire. Ça marche pas, on verra ça. Personne ne le sait. Mais de jouer devant des gens qui sont venus écouter de la musique. C'est vraiment ça le but derrière tout ça. Alors, on est rendu au dressage. Madiba dehors, j'entends son estomac gargouiller, il faut que je m'occupe de ça. Comme on dit, mettre les petits plats dans les grands, ben moi, j'aime bien mettre mes grands plats dans des grands plats. Alors, on va prendre une belle grande assiette ici. On va récupérer notre bajou qui a cuit dans la sauce. Et là, je vais me donner une chance pour mes doigts. Je vais la laisser là pendant une petite minute parce qu'on va terminer notre sauce avec la moutarde. La moutarde, on l'ajoute toujours à la fin. Pourquoi? Parce qu'une moutarde en cuisson, elle va perdre son goût. Donc, si j'avais mis ma sauce au début, ben, je remettrais de la moutarde, je remettrais de la moutarde, je remettrais de la moutarde. Donc là, à ce moment-là, je mets la moutarde à la fin. On mélange ça dans la sauce. Et là, la bajou, c'est incroyable comment c'est tendre. Pratiquement faire attention quand on le tranche parce qu'elle va se défaire. On s'en vient avec nos pommes de terre. Regardez ça, le beau fromage fondu là-dedans. On a des pommes de terre au centre de l'assiette. Belle purée. Alors, on prend notre bajou qu'on va ajouter ici. Quand on arrive avec la bajou, c'est une viande qui a tellement de collagène. C'est tellement consistant avec les pommes de terre, avec le fromage, avec la sauce. Là, j'ai fait un repas d'environ 350 grammes. Je vous garantis qu'il n'y a plus personne qui va avoir faim après ça. Donc, on va ajouter notre sauce. Et voilà. Oh là là. Caramel de balsamique. Avant mes décorations, parce que si je mets mes décorations, je mets le caramel dessus, ça salit tout. Le caramel va se mélanger avec l'eau dans le radis, va devenir liquide. Alors, autour de mon assiette comme ça,
on dispose nos petits radis. Pourquoi 5? J'aime pas la symétrie dans une assiette de cuisine. Échalote queue verte pour un petit coup d'œil. Et voilà. J'ai étudié à Drummond, fait que de revenir ici, c'est toujours un petit sentiment de rentrer chez soi, mais un chez soi où t'enlèves tes souliers, tu sais, là, en rentrant sur le tapis. Fait que j'avais hâte, puis j'avais hâte de voir Will. Ça fait du bien d'être de retour ici. Ça me rappelle mon adolescence et mon début de vie adulte. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Drummond, et là, j'étais dû. Fait qu'il était temps que vous m'invitiez parce que c'est ça, un artiste, c'est tout le temps pauvre, ça n'a pas d'argent. Ben, je connaissais William par la bande. On est des chums de chums. C'est un petit monde, mais on finit tous par se connaître. Beaucoup de respect par rapport à lui. C'est déjà ce qu'il fait avec sa bouffe. C'est pas bon pour ma ligne, mais c'est bon pour mon palais. Puis après ça, sa musique qui est très bonne. Allez l'écouter. Ce que je pense que Will m'a concocté, une affaire avec des pétates puis de la crème. Parce que j'ai pas le scorbut. Je viens de deux, tu sais, il y a comme deux classes de famille. J'ai une famille d'un côté qui est belge, puis de l'autre côté qui est québécois. Puis les Belges sont débarqués avec leurs grosses bottes en disant « Nous autres, on sait cuisiner ». Pour se rendre compte que quand il fait moins de 40, ben tu mets des pétates puis du gras. Fait que j'ai une famille de bons mangeurs. Puis c'est ça, j'espère qu'il me cuisiner quelque chose avec des pétates. Mes habitudes alimentaires... Ben, je suis pas un gars qui a de la routine, fait que je passe par des phases. Je te dirais, ce qui t'offre souvent, là, c'est de la salade puis des œufs. Moi, là, des œufs pour déjeuner, là, tu parles au bon gars. Puis moi, je suis un fervent en vieillissant, là. Tu sais, la tomate, quand tu es en région avec du poivre sur tes œufs, là. En vieillissant, oh, mon Dieu, je l'apprécie. Puis, tu sais, avant, je comprenais pas, mais à force de faire de la tournée, on dirait que ça s'est développé. Fait que je te dirais ça, puis de la salade. De la salade, j'en mangerais tout le temps. N'importe quelle façon. Puis, évidemment, de la viande. Là, j'ai l'air d'un vegan ou d'un végé, mais je ne suis pas pantoute, là. De la viande, mais ça, là, ces deux choses-là, ça revient quotidiennement, journalier, de façon journalière. Ouais. Yes, mon chum! Oui! Gros été pour toi? Oui, écoute, un été enlevant, des shows tous les jours. Je fais du studio, je suis en train d'ouvrir mon studio. La vie est vraiment bonne. T'es un gars qui fait de la route, toi. Tu te promènes, là. Moi, je vais partout où tout le monde ne va pas. Partout où tout le monde va pas. Ouais. T'arrives là avec ta guitare, tu t'installes, go ahead party. Ouais. Puis ça, c'est le minimum parce que des fois, on va full band. La bande suit aussi. Ouais, c'est bon, ça. Ils sont plus frileux parce que c'est loin, le Québec, c'est grand. C'est grand, le Québec, hein? C'est un pays, ça. Ah ouais, c'est un pays, le Québec, effectivement. C'est assez grand. Quand tu pars, j'ai des chums qui sont partis la semaine passée, il y avait un show. Ils ont booké un show en Gaspésie puis un show au Nouveau-Brunswick. Tu sais, on dit c'est proche. Mais entre le show en Gaspésie et le Nouveau-Brunswick, il y avait 11 heures de route. Ouais, puis le show était le lendemain soir. Ben, tu sais, tu le fais une fois, ça. Après ça, tu te Après, donnes, tu regardes, tu Google Maps. Tu me comptais, t'as même passé dans un feu de forêt. T'es allé briser ton auto dans un feu de forêt. Oui, ben j'étais avec des amis à la pêche à Matagami. J'avais un show à Alma en première partie de Justin Boulet puis Brune Leboeuf. Matagami, Alma, 2 banlieues de Montréal. Oui, ça commence à être banlieue pas pire. Matagami, c'est quoi? C'est 6 000 habitants, genre? Ouais, écoute. C'est pas gros. Même, ils comptent pas souvent, je pense. Non. Il y a plus d'ours qu'il y a de monde. qu'il y a d'habitants. Puis c'est ça, j'ai passé dans le chemin de la baie James, puis il y avait des feux de forêt, puis j'ai scrappé mon char, puis même fallu que j'enlève ma roue. J'ai tout enlevé mon stock, tu sais, la smog, enlevé ma roue de char parce que j'avais de la roche pris dans mes freins, puis j'étais arrivé pile pour le show. Ça fait une bonne histoire entre deux tonnes. Ben oui, quand ça tu va fais le show, hein? Ben oui, tu sais, le monde... Je suis pas arrivé par là, moi je suis arrivé par là, puis non, non, je suis passé par en haut. J'étais à Matagami tout à l'heure, ça. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ah oui. Fait que ça a marché pareil. Du monde dans ta poche, fais ton show vidéo.
Ah, ouais, on a eu un bon show, puis ça a été... Tu sais, on a pogné à la pluie, mais ça a été une espèce de bon show. On a eu du fun. Moi, j'avais les doigts en feu. Des fois, tu as des soirs, t'as de même, Ouais, ça là, t'as les marche. doigts en feu. La dose est juste bonne. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'était Justin, puis les autres, ils ont perdu le courant. Fait qu'ils ont fait 3 tunes, puis ça a été fini. Fait que c'est toi qui s'est payé à la traite. ouais, c'est moi qui s'est payé à la traite pour eux autres. Je t'appelle. Ouais, Quand c'est ton tour, c'est ton tour. il y avait juste à faire ma première partie. Ouais, c'est ça. Prochain coup, je joue vraiment en mode. C'est bon. Là, t'as une tune qui vient de sortir. Oui, j'ai tiens encore un peu qui vient de sortir. Et bientôt, on Tu t'en vas sur une sort. autre. Oui, on va sortir Par chez nous en radio, qui est déjà sorti sur les plateformes, qui jouait un peu parce on était sur le bord de traquer en radio, puis je reviendrai demain, il a tout brisé dans les stats, fait qu'on Ah on oui. s'est dit on va attendre un peu. Ah oui. Fait que, Ouais, je reviendrai demain quand même. Là. Ça, c'est un hit. Là. un beau cadeau de la vie. Ça, c'est incroyable. Ça vire. Écoute, je l'ai entendu. Je suis un gars qui écoute la radio en auto. Je travaille à peu près à 5 minutes de ma maison. Puis j'ai entendu ta tune des dizaines de fois. Ah, c'est... Ben, tu vois, moi, je l'ai entendu 2 fois. Ah ouais? Ouais. Ça Puis le met. la dernière fois, c'était hier. C'est un beau trip, hein? C'est le fun. Ah, la première fois, j'ai fait prendre le champ en char. Ah ouais! J'étais dans une courbe, puis j'ai lâché le volant. J'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est ma toune. Là, mon Dieu, je conduis. Ah. Puis- La première fois, je sortais du Centre Bell. J'étais allé voir une game des Canadiens avec mon cousin. Il y a 2 ans, fait que ça va pas être une grande game. Le moral était pas incroyable. Puis quand on est sorti, on met la radio, puis là, je m'en suis même pas rendu compte. Je conduisais, je suis allé à Montréal, puis mon cousin m'a fait « Hey, c'est ta toune, man! Hein? Quoi? Ah! Ah! Après 25 ans, il a vaincu. Ah! Ah, good Ça fait job, du bien. man. Ça fait du C'est bien. hot, Ah ouais, c'est un trip. Non, ouais. C'est un trip. La première fois que ça t'arrive, tu fais comme yes! Là, tu y prends goût. Là. La deuxième, elle rentre bien. Toi, t'es rendu à 5. Moi, j'en ai placé 3. La troisième, un peu moins bien. Puis là, tu fais comme t'es habitué que ça Ouais, aille bien, ben, tu sais, c'est parce que tu veux toujours plus. L'humain est comme ça, on veut toujours Ouais. plus. Mais c'est important de respecter le public puis le pouls du public, tu sais. Puis C'est eux qui décident. des fois, en radio, ça marche. Le public, ça marche moins. Puis des fois, c'est vice-versa. Tu sais, il y a Ouais. des tunes. Toi, je pense que ça t'est arrivé. Hein? Tu as eu une tune qui Des est. tunes qui lèvent pas mal mieux live, que les radios C'est n'ont ça. pas vraiment aimé. C'est Qui ça. se sont pas placés beaucoup. Mais tu sais, il faut dire, sans parler contre les radios, je veux dire, ils ont une job à faire puis ils font ce qu'ils ont à faire du mieux qu'ils peuvent. Mais les grands centres, c'est pas toujours les plus grands consommateurs de musique du Québec. Fait qu'eux, ils vont sélectionner Ah, ben. pour Montréal, puis là, toi, après, ben, il y a tout le reste du Québec qui peuvent écouter ta chanson sans dire que tu as passé à la radio. Ben, tu sais, Québec Redneck Bluegrass Project, Il y a plein de bandes qui remplissent partout, puis qui font des petites salles quand ils vont à Montréal. Où ils vont plus. Ou ils tu sais. vont plus, Ouais, ouais. ou sinon, c'est du monde qui sont venus les voir à Montréal. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, je suis en affaires, je sais que tu respectes ta clientèle, puis il faut que tu offres un peu ce que tes clients veulent. puis c'est Ouais, le but. puis tu sais, eux autres, c'est une vision de l'industrie de la musique, puis c'est vraiment intéressant, tu sais, ça devient un beau... C'est un médium, tu sais, puis je pense que ça, avec la musique, on a oublié que les médiums existaient, parce que le CD a tellement été fort longtemps, Ouais. que je pense qu'on a oublié que c'est, tu sais, les artistes, ils ont ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait de la peinture, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait des prints, tu sais, ou des chandails. Ouais. Fait que c'est juste un autre médium, puis c'est important de respecter ce médium-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la radio, Ah, tout à fait, aussi. puis c'est quelque chose que... C'est une drôle de créature, puis on dirait que plus t'en apprends sur eux, moins tu le sais dans le fond, tu sais, fait que t'embarques Ouais. juste dans la vie qui est la radio. Moi, j'essaie de pas écrire pour la radio. Ouais, c'est important. J'essaie que ça soit bon et efficace sur les chansons où l'efficacité est là. Mais, tu sais, j'ai des chansons de 6 minutes, puis j'embrasse le fait qu'ils font 6 Ouais. minutes, là, tu sais. C'est plus en studio, à un moment donné, c'est sûr que sur ta chanson, que tu sais qu'elle est peut-être plus d'un corde. Tu arrives en studio, ben, sans te plier en deux, tu vas peut-être faire un petit effort pour la laisser accessible. Ben, assurément, tu sais, assurément. Puis, tu sais, Ah, surtout puis, il n'y a pas de qu'on... mal. Moi, ça m'a toujours choqué, ça. Cette espèce de mentalité-là que les artistes, c'est réussi en ligne droite, sans faire de concessions ou... Mais c'est faux, ça. Ben oui, C'est mais faux, ça. Tu tout le rentres monde fait des concessions dans sa vie. Puis, tu sais, tout ce qui est américain, t'arrives dans les studios, ils sont une centaine, ils sont 60 à 100 personnes. Ben Il y a oui, des gars qui écrivent. Tu sais, c'est travaillé. quand tu te rends compte que, tu sais, il y a des grands guitaristes qui n'ont pas écrit leur riff de guitare, mais c'est d'autres musiciens en studio. Ben oui, il y en a plein. Ben ouais. Tu te rends compte qu'au Québec, au prorata, pour toute la job qu'on fait en studio, je pense qu'on est les meilleurs musiciens au monde, tu sais. On a du solide. On a Puis- du bon monde. On a les meilleurs musiciens
parce qu'on a le meilleur public. Moi, en tout cas, C'est bon, ça. On va finir ça là-dessus. Je vais aller te faire à manger. c'est Je une suis un gars excellente qui a idée. faim. Ben, J'ai de quoi de solide pour toi. On va te préparer ça, mon ami, et je reviens. parfait. À tantôt. Heureux comme un petit cochon dans la boîte parce que, ben, moi, j'aime les pétates. Je l'ai dit, je le répète et je le dis toujours, les pétates, la crème. Puis là, ça avait l'air d'être crémeux, ça avait l'air d'avoir du beurre, puis en plus de la viande. Fait que j'étais vraiment content. Puis il y a des échalotes, je ne l'ai pas nommé, mais je suis un grand fan d'échalotes. J'en consomme tellement que je suis rendu que j'en fais pousser, tu sais. Fait que je suis comme un dealer de drogue, mais d'échalotes. J'ai de l'échalote dans tous les châssis de ma maison. Je n'ai même au studio. J'en mets dans tout, partout, tout le temps, toujours. Fait que j'étais bien content de voir le plat arriver. Le gars, il met bien 16 ans, tabarnouche. On goûtait le bon beurre baratté, la crème et le fromage. Il y avait du fromage dans... Il y avait de la texture, c'était pas juste des nuages, là. Tu sais, il y avait des beaux motons, là, puis des... C'était bon. Ah, c'était bon en tabarnouche. Puis c'était pas trop salé, c'était juste assez salé, parce que des fois, le monde, il s'énerve avec le sel d'un pétate. Avoir su que c'était un tripeux de pommes de terre, j'aurais pas pu mieux tomber. Je pense qu'il regardait même pas le morceau de viande et checkait les pétates. Tu sais que ça va être tendre quand le gars il arrive pas de couteau avec sa viande. J'étais plein d'appréhension et ces appréhensions-là se sont avérées vraies. Il cuisine anti-pépère, là. Oh, calmez-vous le pompon. Il cuisine. Oh, faut que tu te lèves de bonne heure. C'était bon. C'était très bon. Merci. Merci, Will. Maudit affaire. Merci. Toi que c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui cuisine, et que lui aussi il cuisine. Fait que d'avoir quelqu'un qui connaît la bouffe un peu, puis de jaser avec, puis de regarder ça aller, c'est parfait. Méchant, barda, culinaire. Ouais, ça m'a jeté à terre. Une savate linguistique et culinaire. Je pense que je vais venir vivre ici. J'emménage, Will. Désolé. Tu sortiras ta femme de chez vous. J'emménage. Un body. Oh, merci. Tu mangeras ça dans ta caravane. Ben oui. Merci. Bon, ben, on perdra pas de peau aujourd'hui, hein? Si tu veux. C'est la vie et le bonheur. J'ai décidé de prendre cette chanson-là parce que c'est ça, faut que ça soit festif, faut qu'on ait du fun, faut que, tu sais, c'est la nourriture aussi, on est chanceux d'être atterri dans, tu sais, ici au Québec, c'est un party, la nourriture, c'est un rassemblement, c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'humain, ce qui n'est pas ailleurs dans le monde, il y a 5 % de la population mondiale qui ont accès à ça. Fait que je suis bien content que ce soit une célébration. Fait que je voulais amener une chanson qui traite de ça. Puis, tu sais, c'est un peu la chanson qui camoufle le reste de mes chansons, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup particulièrement parce que c'est enraciné dans ma famille. Fait que... Depuis le début, tous les musiciens que j'avais rencontrés, c'est des gars avec qui j'avais déjà joué, qu'on se connaissait un peu. Madiba, je ne le connaissais pas pantoute. Je connaissais très bien sa musique, par contre. Super content qu'elle ait choisi cette chanson-là. Ça swing festif, du plaisir. A1 sur toute la ligne. Attention, attention. C'est l'histoire du gars qui était tellement malchanceux que la légende ne se souvient même plus de son nom. Et j'ai nommé mon chum Will. Wouhou! Arrive à job, punch, knock, lock, m'accroche le pied, ça va. Tombe sa perruque du président, je gagne mon gros 4%, je reviendrai demain. Oh! Je reviendrai demain. Fais mon truck dans comme notre demande de gaz, drette dans côte. 2 tickets qui collés sur mon windshield qui défoncé, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Colline de mine, de flat de wingo, tout dans le monde de peine, de bord, de cul, de freine, la tête, tu correct, que ton donne, la donne, ta patte, ma tout, ma
je reviendrai demain. Déboule les marches, je me perds la tête, je me bats le dos sur une Nintendo. Je me dis qu'un jour ça ira mieux. Je suis peut-être pas né pour un petit pain, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Colline de pin, faire de wingo, tout demande de pin, de bord, le cul de flanellette, tu carré que l'on donne la vie, donne ma tapatali, matou, je reviendrai demain. Et si demain je reviens chanter au petit refrain, c'est parce que le vent vire de bord. Et c'est moi qui gagne, on sort ici. Demain je reviens chanter au petit refrain, c'est parce que le vent vire de bord. Et c'est moi qui gagne, on sort. Fini, on part à jouer ma toune pour un pichet de flac. La toune la paye est bonne, la fille est belle, puis on s'en délette comme au ciel. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain. La lune de miel se passe chez en rien qu'une seconde pour venir au monde. J'aurais bien voulu te dire que je t'aime, mais je cours pas vite. Pis ton chum, oui, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Colline de bine, de faire de wingo, tout demande de pin, pèse de bord, le cul de flanellette, et tu correct que bon, donne la vie, donne ma tapatali, matou, je reviendrai demain. Wouh! Wouhou! Yeah! Thank you, mon Will. Ouais, c'est bon. Ça swing. Yes! Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Ce qu'on veut, c'est essayer d'homogénéiser. Ce qu'on veut, c'est essayer d'homogénéiser tout. Non, on laisse faire le mot. Vous savez, les pommes, c'est un fruit ou encore un cidre. Ça, c'est des pommes plus bonnes. Ils deviennent bonnes. Je laisse ça aller.